L'Institut français de Madagascar a fait salle camp le samedi lors de l'intervention des responsables des services des visas auprès du Consulat général de France. L'assistance, composée en grande partie de jeunes étudiants, mais aussi de leurs parents, voulait savoir pourquoi certains d'entre eux voient leur demande de visa refusée. Tous les ans, sur les 1000 demandes de visa, la France en octroie 800. Une légère baisse des dossiers accordés a été constatée en 2020. Sur les 1123 dossiers déposés, 779 ont eu une réponse positive, soit 70% d'acceptation. Mais que s'est-il passé pour les 30% de dossiers restants ? Donc les refus sont généralement prononcés effectivement pour les 4 motifs qui sont listés ici. Donc le manque de justificatif, il est évident que si un dossier ne justifie pas soit le projet d'étude, soit le lieu d'hébergement, soit les ressources, donc si le dossier est gravement incomplet, là la décision ne peut être que négative. D'où, comme je l'ai déjà dit, mais que je le rappelle, la nécessité de bien prendre le temps de constituer le dossier et de s'assurer qu'on dépose un dossier complet. Les faux documents, la fausse déclaration, oui, là, si effectivement il s'avère que soit vous avez présenté un faux diplôme à Campus France au moment de présenter votre projet, soit que les personnes qui vous prennent en charge déposent des faux documents bancaires pour prouver qu'elles peuvent financer vos études. Là, évidemment, non seulement votre demande ne pourra pas aboutir, mais ça sera également le cas des demandes précédentes, parce que là, ça sera une tentative de fraude avérée. Donc, je ne peux que vous déconseiller de vous livrer à cet exercice-là. En ce qui concerne l'absence de projet d'études, évidemment, s'il n'y a pas d'inscription dans un établissement ou si le projet d'études apparaît peu cohérent, la demande ne pourra pas aboutir. Et puis, le dernier motif important, mais qui représente un nombre important de refus chaque année, c'est le retard. Donc les personnes qui déposent des dossiers fin septembre, voire pendant le mois d'octobre, alors que la rentrée était début septembre, et qui ne nous donnent pas de justificatif de l'établissement comme quoi elles ont encore la possibilité d'arriver, là forcément, si on dépose un dossier alors que les inscriptions sont clôturées, évidemment on ne pourra pas être étudiant derrière, donc ça ne justifie pas que le visa soit attribué. Le manque de justificatif, les faux documents et fausses déclarations, l'absence de projet d'études et le retard dans le dépôt des dossiers constituent donc les principales raisons des refus de visa pour étudier en France. Mais comment alors éviter ces refus ? Que doit-il être fait pour préparer un dossier embêtant ? La première précaution à prendre est de bien préparer le terrain à l'avance pour éviter les mauvaises surprises. Par exemple, le désistement d'un garant censé héberger un étudiant, chose qui est fréquente. Pierre Niocel fait également savoir qu'il est inutile de déposer une demande incomplète ou incohérente. Si les conditions ne vous permettent pas de réunir toutes les pièces nécessaires, il est mieux de ne pas déposer la demande au risque d'essuyer un refus. De même pour les incohérences, par exemple, si le lieu d'hébergement est trop éloigné de l'université. Le fait de mentionner ce genre d'informations peut être pénalisant, selon Pierre Niocel. Il faut aussi préciser des informations complémentaires en cas de besoin. Si vous êtes dans une situation un peu particulière, par exemple au niveau de la garantie financière ou sur tout autre point où vous estimez que des explications peuvent être utiles, vous pouvez toujours rajouter des éléments autres que ceux qui sont demandés pour épaissir votre dossier et rendre l'information qu'il renferme plus cohérente. Ça nous permet à notre niveau de l'analyser en tenant compte de votre situation particulière et dans ces conditions d'avoir nous une meilleure compréhension de votre projet. Et puis éventuellement, nous avons toujours la possibilité, nous, pour y voir plus clair, de vous demander ensuite des compléments. Donc voilà, n'hésitez pas, lorsque vous êtes dans une situation que vous estimez un peu particulière, de l'expliquer, plutôt que de juste déposer des documents comme ça sans nous expliquer davantage la situation. Et si le futur étudiant est mineur, c'est-à-dire âgé de moins de 18 ans ? En ce qui concerne les étudiants mineurs, j'ai déjà évoqué la nécessité d'avoir une ordonnance de garde faite par un tribunal ici et confiant l'autorité parentale à une personne résidant près du lieu d'études. Il faut savoir que les visas qui sont délivrés aux étudiants mineurs
réglementairement des visas permettant l'obtention d'un titre de séjour. Donc les étudiants mineurs ont toujours la possibilité de s'adresser à la préfecture pour demander un titre de séjour pour rester en France et obtenir une carte de séjour, mais il peut arriver que les préfectures, au vu du visa présenté, n'acceptent pas ces demandes. Et dans ce cas-là, la solution consiste à revenir à Madagascar l'année suivante pour renouveler le visa. Enfin, une fois en France, il est important de respecter toutes les règles en vigueur dans le pays d'accueil. Par le temps qui court, les mesures sanitaires décrétées par les autorités locales doivent être scrupuleusement suivies.